Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Formation DAO. Aujourd'hui, un nouveau tuto sur porte-tasse. D'accord, donc le dernier tuto qu'on avait fait, c'était le bloc-notes. D'accord, donc un petit mois d'existence pour notre chaîne YouTube et vous êtes nombreux à vous y être abonnés et à laisser des commentaires. On vous remercie, d'accord, donc pour cette participation. Et c'est avec plaisir qu'on participe et fait qu'on partage aussi toutes nos idées au niveau de cette chaîne, hein. Je vous propose d'aller faire un petit tour sur l'ensemble de nos supports de cette formation de base sur ce logiciel. D'accord. Donc nous avons déjà entamé, hein, si vous voulez, une bonne partie, on va dire, hein. On est à la troisième vidéo, d'accord, sur le porte-tasse. Avant, nous avons parlé du bloc-notes, nous avons parlé du casse-tête, pardon. Et nous avons aussi fait un petit aparté, rappelez-vous, sur cette épreuve de CAO Bac Pro TMA. D'accord, donc qui était très intéressant et très important de faire à cette époque de l'année, d'accord, pour les élèves de terminale. D'accord, donc ils sont nombreux aussi à être actifs sur la chaîne. On vous dit un petit coucou et on vous dit bon courage pour cette année, pour votre baccalauréat. D'accord, donc n'oubliez pas de revenir sur la chaîne pour réviser parce que vous aurez ce genre d'exercice à faire sur le jour de l'examen. D'accord, donc pardon. Aujourd'hui, je propose d'aller, on va aborder le porte-tasse. Alors, on va aller faire un petit tour directement sur sa fiche de présentation. D'accord. Ah, excusez-moi, ça n'a pas été au bon endroit. Voilà. Donc, 10 étapes. Alors, vous voyez, on commence à monter en crescendo, on va dire, hein. Jusqu'à présent, on était aux alentours de 4-5 étapes. Alors, pour ce tuto, je me suis dit, on va essayer d'aller un peu plus loin. D'accord, toujours les mêmes documents, donc un temps estimé de 40 minutes. D'accord, alors on a toujours ces mêmes documents, cette feuille guidance qui va nous servir d'appui lors de ce travail, hein, sur le logiciel Top SolidWood. D'accord. L'objectif aujourd'hui sera aussi de faire cette mise en plan que vous voyez ici au milieu de page. D'accord. Donc que porte-tasse, donc vous avez un socle, vous avez un fût et vous avez des petites traverses qui sont liées au fût par des mortaises. D'accord. Donc mortaise à vif, on va dire. D'accord. Donc un petit support très intéressant, on va dire aussi. Alors les 10 étapes. Alors on va approcher toujours dans le mode esquisse, ou peut-être dans le mode profil, pardon, excusez-moi, cette fois-ci. On alterne, hein, tantôt profil, tantôt esquisse, d'accord. Donc des polygones réguliers, on va extruder, d'accord. On va réaliser des chanfreins. On va créer un contour, donc le contour que vous voyez ici là, pour l'élément, la petite traverse qui supporte la tasse, d'accord. Vous allez coter l'esquisse, vous allez encore extruder. Et on va aborder une nouvelle notion que l'on n'a jamais vue dans les anciens tutos. On va aborder la fonction bois. Donc on va notamment apprendre à créer une mortaise. Et on va aussi glisser vers ce qu'on appelle l'inclusion de pièces. D'accord. On va réaliser un éclaté d'un objet assemblé. D'accord. Et on terminera par cette fameuse mise en plan que vous voyez ici en plein milieu d'écran. Je vous propose d'aller faire un petit tour directement sur le plan. D'accord. Donc on va faire comme ceci. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va aller, si vous voulez, on va changer d'écran. Donc je vais faire un petit zoom. Vous avez déjà l'habitude de ce petit terme là, d'accord. Donc le petit zoom nous permet, si vous voulez, de passer avec de plus, on va le plus grand détail, si on va dire. D'accord. Alors je vais peut-être, alors voilà un petit peu l'objectif de ce tuto, d'accord, c'est de réaliser cette mise en plan avec ce porte-tasse. Donc vous avez l'éclaté qui est ici. Vous avez la vue 3D, d'accord, avec le repérage des pièces. Vous avez ici des repérages, si vous voulez, de chanfrein. Ici, vous avez... Alors, je vais peut-être grossir, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Excusez-moi. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Donc ici, on voit le repérage des chanfreins, on voit le repérage des pièces, la pièce 301. On voit ici la mortaise ici que l'on aura réalisé, si vous voulez, une mortaise 16 par 7 mm, profondeur 10 mm, d'accord. On voit le repérage du fût, le repérage du socle, d'accord. Le repérage aussi du chanfrein, repéré, si vous voulez, en deux endroits différents. D'accord. Toujours cette nomenclature ici où vous avez, je pense que vous maîtrisez maintenant, donc avec nos anciens tutos, si vous voulez, je pense que tout ce qui est cartouche et nomenclature, maintenant, vous maîtrisez. On aura, alors je vais dézoomer légèrement, vous montrer maintenant. On aura à faire la vue de face, la vue de côté, d'accord, de ce porte-tasse, si vous voulez, dessin d'ensemble, d'accord. Et on aura à faire le petit dessin de définition de la traverse juste dans un petit coin ici, là, d'accord. Les cotations, alors je vais attirer votre attention sur les cotations. Alors les mortaises.
lorsqu'on va arriver sur la phase mortaise, je vous ai mis les cotations ici, là. Par exemple, les mortaises par rapport au bas du fût, on a toujours 100 mm, d'accord? Donc on a toujours un entraxe de 100 mm par rapport aux mortaises. Elles font 16 par 7, rappelez-vous, d'accord? Donc on a quatre faces, ça aussi, il faut bien comprendre, on a quatre faces. Donc les quatre faces sont repérées ici, là. Donc ici, les mortaises qui sont ici, les mortaises qui sont là. Donc toujours, on a 80, on a 100 ici, là. On a ici, 140 mm et 100 ici, là. On a 120 et 100 ici, là, d'écart. D'accord? Donc c'est quatre faces. La mortaise fait une profondeur de 10 mm, d'accord. Notre pièce ici fait 58, donc c'est pour ça que vous retrouvez ici ces 48 mm de saillie, on va dire. On a ce chanfrein qui est en haut, on verra toute cette partie-là. Ça. Donc, on va dézoomer, on va se mettre à... Voilà. On va faire un petit tour sur la fiche guidance, toujours. Donc, toujours cet élément qui nous sert d'appui, hein, d'accord. Donc, si on regarde un petit peu, on a 5 étapes pour la première partie et on a 5 étapes pour la deuxième partie. Sauf que la feuille guidance va nous servir au début, d'accord. Parce que rappelez-vous, on ira beaucoup plus loin, d'accord. Donc, si on regarde cette feuille guidance proposée toujours par la société Mistler, que l'on remercie, hein, parce que c'est grâce à eux un petit peu si cette scène, excusez-moi, si cette chaîne a vu le jour, si vous voulez, l'apport de leur support, de leurs documents guidance, d'accord. Et nous, on essaie d'aller un petit peu plus loin. L'idée, en fait, c'est toujours de vous faire monter en compétence, hein, on va dire. Hein. C'est l'objectif de cette formation sur cette chaîne. Donc, 5 étapes. Donc on va apprendre à réaliser, alors première étape, toujours pareil, on ouvre un nouveau document dans le mode conception, d'accord. Toujours pas de modèle, ça aussi vous avez l'habitude. On verra aussi comment créer des polygones réguliers, d'accord, il y en a deux à faire. On verra comment on va extruder, alors on va parler de direction 1 pour direction Z-1 en direction Z+, d'accord. On verra les chanfreins. Ça aussi, je pense qu'on a déjà vu ça dans les autres tutos, d'accord. On va enregistrer. D'accord. Mais avant d'enregistrer, ici, là, si vous voulez, avant d'arriver à l'étape 5, il y aura des étapes intermédiaires entre 4 et 5 où on va, si vous voulez, définir, on va créer les mortaises. D'accord. Et sur notre fichier, donc nouveau fichier, on va créer, si vous voulez, la clé, on appelle ça la clé, ou moi j'appelle ça les traverses, comme vous voulez, d'accord. Donc ces petites clés qui supportent un petit peu les tasses, d'accord. Et on va créer un contour par point, toujours le mode profil, d'accord, ou le mode esquisse. Hein. Donc je pense que je vais peut-être utiliser le mode esquisse ici, là, d'accord. Donc ce sera un peu plus simple pour vous et pour moi, parce que j'aime bien le mode esquisse, d'accord. On va coter le contour, on va extruder, on va définir cette pièce, d'accord, et on va l'enregistrer. Et il y a une sixième étape, on va dire, sixième étape bis là qui va apparaître, alors on va retourner un petit peu sur notre fiche de présentation, hein, où on va inclure les pièces, on va passer à l'éclater, on va faire la mise en plan. D'accord. Donc ici, je vous propose d'aller directement sur le logiciel. Donc voilà notre petit chef-d'œuvre. Hein. Bouton contrôle enfoncé, clic gauche enfoncé de la souris et on fait tourner. Donc voilà un petit peu le petit chef-d'œuvre que je propose de faire. D'accord. Au niveau des essences, on a choisi, je crois que de merisier, de l'olivier et du chêne. D'accord. Donc 3 essences, du chêne pour les traverses, si vous voulez, de l'olivier pour le fût et du frêne, je crois. Attendez. Simplement, hein, il faut aller simplement ici. Hein. Alors voilà ici. Alors du chêne, du frêne, de l'olivier, du merisier, pardon, du merisier pour le socle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Au niveau du dessin d'ensemble, donc voilà un petit peu, on va pouvoir zoomer, d'accord. Donc voilà tous les éléments dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord, donc voilà la cotation du chanfrein ici, là. Vous voyez ici toute la position des mortaises, en fait des traverses si vous voulez. Donc en l'occurrence la position des mortaises. On voit ici là, le défonçage des mortaises ici, là. D'accord. Et on voit notre fameux cartouche avec les trois éléments, d'accord. Donc le bras, le fût et le socle, d'accord. Donc et on va voir voilà un petit peu le bras, le fameux bras ici là, ou traverse comme vous voulez, qui permet de supporter les fameuses tasses, d'accord. Donc on en a fini pour la présentation. Maintenant, je vous propose de faire le va-et-vient entre cette fiche guidance et le logiciel. Donc avant tout, on fait un petit retour ici.
On va aller, on remonte, d'accord? Donc ça, vous inquiétez pas toujours, hein, vous aurez cette fiche guidance en pièce jointe, d'accord? Et cette fois-ci, eh ben, vous aurez tout à faire, d'accord? Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, d'accord? Donc ici, on va ouvrir un nouveau document. On va créer, alors ici, créer des polygones réguliers. On a deux à faire, hein. Alors le premier, alors 8 sommets. Alors, on vous donne le chemin. Donc, c'est profil, autre profil, polygone régulier, si vous voulez. Construire deux polygones réguliers de 8 sommets, d'accord, passant par le point zéro du repère absolu. D'accord, maintenant, tout le monde sait ce que le repère absolu. L'un aura 50 mm de diamètre et l'autre aura 140 mm de diamètre. D'accord, donc on va faire cette deuxième phase tout de suite. D'accord, donc on va sur notre logiciel. On va faire un nouveau fichier. Alors toujours pareil, vous arrivez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Ici, on déploie et on choisit toujours pas de modèle, mode associatif, et on choisit le millimètre comme unité. On rabat notre fenêtre et on fait OK. Une fois arrivé là, d'accord, donc on va créer ce fameux polygone régulier. Donc on va aller dans forme, d'accord, non, excusez-moi, profil, voilà, excusez-moi, c'est profil, c'est pas dans forme, hein. Profil, autre profil, d'accord, et on va aller ici dans polygone régulier. Donc, ben, vous avez toujours cette barre de dialogue qui communique avec vous. Donc, on vous a dit ici 8 sommets. 8 sommets et un diamètre. Alors, on va ici mettre un diamètre. Alors, toujours pareil, hein. On fait un petit va-et-vient. Alors, c'est un diamètre 50 et un diamètre 140. Voilà, d'accord. Donc, d'abord le diamètre 50. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi, il faut bien 50, voilà, 50 mm. Assurez-vous que ça vous met 50 mm. Et le centre, ben, le centre, ce sera le centre du repère absolu. Donc regardez ici, là, je m'approche du centre, vous voyez, il y a une un petit carré rouge. Et voilà, vous voyez, c'est tout simple, hein. Et le deuxième, ce sera 140. Et je viens ici, pareil. Donc voilà, je fais vue zoom global. Donc vous voyez, les deux premières questions enfin, ont été très vite à faire. Donc on fait le va-et-vient toujours, d'accord. Alors, toujours pareil. On va passer à l'étape 3, d'accord. Forme extrudée. Donc celui, alors les deux polygones qu'on vient de faire, il y en a un qui va être extrudé en Z-, d'accord, celui de 140, une valeur de 24 mm, d'accord, et celui en 50, diamètre 50, en Z+, d'une valeur de 297. Donc on fait d'abord celui en Z-, d'accord, donc le 140 va être en Z- à 24 mm, d'accord, donc on fait forme, extrudé. On va cliquer sur ben, le plus grand, 140, ici. Donc vous avez cette fameuse bascule et vous voyez en bougeant la souris. Sauf qu'on nous a imposé une direction. Donc ce sera direction Z-, d'accord. Donc vous voyez, ça s'est dirigé vers le bas. Et la hauteur aura 24 mm. On fait 24 et on fait entrer. Voilà. Échappe pour sortir de la fonction. Ensuite, pareil, on va ici ben, extruder le fût, d'accord. Donc pareil, on va faire forme extruder toujours. On va cliquer ici, d'accord. Sauf que cette fois-ci, on a une direction qui sera Z+, d'accord. Et on aura une hauteur de 297. Et on fait entrer. Voilà, échappe pour sortir de la fonction. Zoom global, voilà. Donc vous voyez, donc voilà, donc on a déjà fait nos deux pièces, le fût et le socle, d'accord. On fait le va-et-vient avec notre fiche guidance. On nous dit après, mais vous allez faire des chanfreins, d'accord. Alors les chanfreins, forme chanfrein, d'accord. Et on va faire un chanfrein de 10 mm sur le socle, d'accord. Et sur le mât, 25 par 7 sur le mât, d'accord. En bout de main, d'accord. Si vous regardez, c'est en bout du mât ici, là. Donc, ben, on y retourne, hein, d'accord. Donc, 10, d'accord. Donc, on va dans forme. On fait chanfrein ici, d'accord. La valeur, ben, on est déjà à 10 mm ici, là. Souvent, quand vous venez, ben, quand vous faites chanfrein, souvent la valeur 10 c'est déjà prédéfini, si vous voulez. On vient cliquer sur la face, hein. Tac, lui reconnaît les arêtes tout de suite, d'accord. Et on fait faire chanfrein. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour le socle. Et ici, par contre, on va monolongueur, non, d'accord, multilongueur, même longueur, non. Alors c'est du 25 ici là, d'accord, du 25 par 7, d'accord, et on va venir cliquer, pareil ici là, cliquer la première face, voilà ici. Donc vous voyez, ça vous donne ça, d'accord, et là on fait faire chanfrein, voilà. Donc voilà un petit peu pour ce qui était
du mât. Alors, ce qu'on va faire, jusqu'à maintenant, on va aborder aussi le montage, on va dire. On va séparer nos deux pièces, d'accord? Alors, vous allez comprendre. On va faire le principe, hein, une pièce, un niveau. Rappelez-vous toujours de ça. Donc, on va aller en bas, ici, au niveau de la barre des niveaux. On va faire un clic-doigt, d'accord, sur le niveau 1. Déjà, on clic-doigt. On va l'appeler fût, le fût, et on va le rendre courant. On va déployer euh, les gestionnaires de construction. On va aller dans Entité, d'accord. On va aller dans Forme, on va déployer ici, d'accord. Alors, si vous regardez bien, vous avez deux pièces ici, là. Alors, une c'est le socle, l'autre c'est le fût, d'accord. On va aller dans Niveau, d'accord. Le niveau 1 est ici. On fait clic-droit sur le niveau 1, on va faire Ajouter un élément, d'accord. Et on va venir cliquer sur le fût, d'accord. Donc, le fût maintenant est au niveau 1. On va faire pareil, on va activer le niveau 2, on va lui donner socle comme nom, et on va le rendre courant. Alors quand vous le rendez courant, il apparaît là, hein, vous voyez le niveau 2 apparaît en vert ici, là. Pareil, on fait clic-doigt sur le niveau 2, ajouter élément, et on va venir cliquer sur le socle, regardez. Ah, ça n'a pas marché, excusez-moi, la souris a fait, alors ajouter élément, on va venir cliquer, voilà, il faut que ce soit bien sélectionné, voilà, d'accord, donc ça a marché ici, là. Voilà, donc vous voyez quand je passe mon curseur sur les niveaux 1 et 2, on voit que les pièces s'illuminent, d'accord. Ça vous signifie qu'elles appartiennent à ce niveau-là, d'accord. Donc, vous allez me dire pourquoi on fait ça. Parce que, en fait, c'est préférable de ne pas mélanger les pièces sur un niveau. Un niveau, chaque pièce, c'est mieux gérable par la suite. Vous allez comprendre, surtout lorsqu'on va aborder la partie nomenclature, ça aussi. Parce que la prochaine étape maintenant, ça va être de définir. Donc, on fait bois, définir pièce, d'accord. On va d'abord définir le fût, d'accord, ou bien le mât, comme vous voulez. On va l'appeler mât. On va respecter un petit peu la flèche qui danse. Donc le mât, et on va lui dire, la matière, c'est de l'olivier. Donc on va aller toujours ici dans la petite flèche qui est proposée ici, là, dans le menu déroulant. On va choisir bois massif, ici, et on va choisir de l'olivier, du frêne olivier. D'accord. Et on fait OK. Et on va ici définir aussi, toujours pareil, le socle, d'accord. On va l'appeler socle. Et en matière, on va choisir du merisier, pareil. D'accord. Donc pareil, on va dans bois massif, ici, et on va chercher du merisier, ici. Voilà. Ok. Alors là, il vous demande l'élément d'ensemble contient au moins deux pièces. Vous devrez définir les caractéristiques. Oui, oui, on va faire oui. Et ici, on va mettre ensemble, on va mettre porte-tasse. Et on fait OK. Voilà. On va passer en vue ici, vue avec rendu réaliste. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. D'accord. Et il nous reste maintenant à faire les mortaises. Alors toujours, je fais le va-et-vient pour vous montrer pour pas que vous soyez trop perdu. On vient de finir le chanfrein. Rappelez-vous, je vous ai dit en début de tuto qu'on va essayer un peu d'aller un peu plus loin que l'énoncé de cette feuille guidance, d'accord. Donc ça veut dire que là, on aurait déjà fini, si vous voulez. Donc là, on est à des étapes 6 bis. Alors je fais un petit retour en arrière, comme ça vous allez comprendre. On a réalisé des chanfreins ici, là, et là, si vous voulez, on est en train on a extrudé, on va maintenant créer les mortaises. On a l'étape 7 ici, là, d'accord. Une fois qu'on a créé les mortaises, on va passer à la conception du bras ici, là, d'accord. Donc on y retourne, d'accord. Donc maintenant, dans TopRood, il est possible de faire des mortaises. Forcément, Rood, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé TopRood. Donc vous avez une fonction dans la barre des contextes qui s'appelle bois. Alors si vous descendez, alors jusqu'à maintenant, on a utilisé, si vous voulez, esquisse et profil. Mais je ne vous ai pas encore parlé du reste. Et vous avez l'avant-dernier, d'accord. Alors peut-être que vous ne savez pas, peut-être au même endroit, mais ici, vous avez une icône qui ressemble à un bout de bois, d'accord. Vous cliquez dessus. Et vous avez toujours dans cette barre ici, là, rappelez-vous, la barre de contexte est liée à cette barre ici, là, des fonctions, d'accord. Donc ils sont très liés. Il suffit de cliquer sur une icône de la barre des contextes, ça agit et les icônes changent. Donc vous avez toute une série d'icônes marron qui viennent d'apparaître. Alors ce qu'on va faire, on va chercher une qui s'appelle mortaise.
c'est celle-là. Donc la quatrième en partant de la gauche, d'accord? Donc ici, on va cliquer Monthèse. Il vous demande la face support. Alors la face support, ça va être bien évidemment, on va choisir une des faces ici, là. D'accord? Il vous demande ensuite le côté gauche de la Monthèse, mais ça va être ici, l'arête basse. D'accord? Et la face ou arête basse de la Monthèse, ça va être l'arête ici. D'accord? Alors une fois que vous avez ça, on va choisir, alors ici cette fenêtre modèle de Monthèse apparaît. Alors vous avez plusieurs types de Monthèse, hein. Vous avez des Monthèse doubles, épaulées, divisées, simples, doubles, ouais. Donc toute une série. Donc on va choisir nous, c'est une Monthèse toute simple, d'accord? Rappelez-vous, c'est une Monthèse à vif. On fait OK. Alors, quand vous avez fait ça, on va choisir pareil le réglage en hauteur L plus L0 et le réglage en largeur I centré, c'est-à-dire que la largeur de notre Monthèse est centrée. Alors on a plusieurs Monthèses à faire. D'accord? Alors, regardez comment on va faire ça. Alors, il suffit de cliquer ici, là, le L. Le L, ça va être l'épaisseur, si vous voulez, la longueur de notre Monthèse. Rappelez-vous, c'est principalement la largeur de notre bras. Donc ici, là, c'est du 16 mm. On fait 16, on fait entrer. Ici, on a d'abord une Monthèse à, ici, à 220 mm de haut. D'accord? Et ici, I, alors I correspond à l'épaisseur de la Monthèse, 7, et P, profondeur, 10. Alors tous les noms que vous voyez là, L, L0, I, P, on les retrouve ici là. Donc le L, si vous voulez, c'est la largeur de la Monthèse, d'accord, 16 mm, d'accord. Le I, le voilà ici là. Donc I correspond à 7 mm parce que notre bras fait 16 par 7, d'accord. Donc c'est une Monthèse à vif, un assemblage à vif, profondeur 10 mm. Et là on fait OK. Regardez ici là, notre Monthèse vient d'être fait. On a une deuxième à faire. Donc pour faire notre deuxième Monthèse, on va réutiliser la même fonction, hein, d'accord? Donc face support toujours la même, cette face ici là, donc on se met ici là, on définit la face support, d'accord? Il nous demande pareil les questionnements face ou arête du côté gauche, donc ça va être l'arête basse ici, et face ou arête du bas, ça va être ici, d'accord? Pareil, on a la petite fenêtre qui s'ouvre modèle de Monthèse, ouais, on fait toujours modèle de Monthèse simple, d'accord? Ici, alors on vient de voir tout à l'heure, mais je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer encore. Alors elle, cette fois-ci, on sera à 120, excusez-moi, on sera à 16, pardon, toujours 16, on fait entrer. On clique deux fois, hein. Ensuite, ici, ce sera du 120. On fait entrer. Ici, ce sera 7. Et ici, ce sera la profondeur 10 mm. Alors, tous les cycles, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, donc le L ici, là, on le retrouve, le L fait 16 mm, d'accord? Donc ça correspond à la largeur de notre bras, si vous voulez. Le I qu'on retrouve ici, là, c'est la largeur de la Monthèse qui fait 7 mm, d'accord? Le L0, ben, c'est la distance qui est par rapport au bas, à l'arête basse, en fait, d'accord? On a une Monthèse qui était positionnée à 120 de hauteur, et on a une deuxième qui était positionnée à 120, d'accord? Donc c'est ce qu'on a fait ici, là. Le I c'est le 7 et la profondeur ben, ça va être 10, la profondeur qu'on retrouve juste ici là, d'accord? Et le L0 le voilà ici, cette fameuse écart, hein. Alors quand vous êtes sur une montaiseuse, vous mettez bien une butée, c'est-à-dire pour pouvoir caler votre pièce, d'accord? Donc ça correspond à votre longueur si vous voulez par rapport à votre butée, d'accord? Donc on a deux montaises à faire, donc il y avait deux butées à positionner, donc une à 220 et une à 120. Donc là je fais OK. D'accord? Alors on va retourner sur le dessin d'ensemble, j'aime bien faire ce petit rappel. D'accord? Alors on était sur la Monthèse, alors on va zoomer un petit peu, comme ça vous allez comprendre. Nous étions ici, la Monthèse qui fait ici, là, qui a été écartée de 120 et celle qui est écartée de 220, d'accord? Donc plus 100, d'accord? Ensuite, vous regardez ici, on aura celle de 140 et celle de 240 à faire ici, là. D'accord? On aura aussi à faire 100 ici, là, et celle à faire à 200. D'accord? Donc, toutes ces Monthèses, ben, on va les faire sur ces quatre faces en sautant à chaque fois une pente. D'accord? Donc, on retourne sur notre logiciel. D'accord? Donc, ici, voilà ce que ça donne. Donc, on va pas faire la Monthèse ici. On va tourner légèrement avec notre boussole. D'accord? Et la Monthèse va se trouver sous cette face. D'accord? Et cette fois-ci, ce sera les Monthèses 100-200. Donc pareil, face support, ce sera celle-là, d'accord? Toujours l'arête tout côté gauche de la Monthèse, d'accord? Ça va être l'arête qui est en bas ici, là où va s'appuyer la butée, on va dire. Ici, la face ou arête basse de la Monthèse, c'est pour signifier le sens de la Monthèse, d'accord? Et ici, pareil, simple, on fait OK. Alors cette fois-ci, ce sera
toujours du 16 mm, donc qui correspond au grand L que vous voyez ici là. Le L0, ce fameux écart là par rapport à la butée, ça va être du 100 dans un premier temps. D'accord, on fait entrer. Le I c'est l'épaisseur de la mortaise. Le I qu'on retrouve ici là, donc c'est du 7, rappelez-vous, c'est un bras qui rentre à vif dans la mortaise. Et la profondeur c'est 10 mm. Profondeur qu'on retrouve ici là. Donc on fait OK. Donc notre mortaise est faite là. Alors toujours pareil, notre fonction, tant qu'on n'a pas changé de fonction, elle reste activée. Hein. Donc elle vous redemande la face support. Donc on reclique encore. On va lui signifier la face gauche. D'accord. On va signifier le côté bas. D'accord. Alors, bien évidemment, j'ai cherché s'il n'y avait pas un autre moyen de propager, mais en fait, ça vous propage, il n'y a pas cette fonction, on peut propager, si vous voulez, plusieurs mortaises. J'ai pas trouvé en tout cas, mais peut-être que ça existe en tout cas. Vous voyez, sous Tempool, il y a tellement de solutions. Donc, simple, on fait toujours OK. D'accord. Donc on est obligé de alors pour cet exercice, je suis désolé, on est obligé de répéter plusieurs fois la même fonction. Je pense qu'il y a peut-être moyen de répéter la fonction, oui, je pense, mais excusez-moi, je penserai à faire cette petite recherche et vous donner la solution par la suite. Donc on continue, donc toujours 16 ici, d'accord. Cette fois-ci ce sera du 200 en L0, d'accord. En I ça va être toujours du 7 et en P ça va être toujours du 10. D'accord. Et là, je fais OK. Donc voilà, on a fait notre mortaise. Je vais tourner ici pareil. Je vais me mettre ici cette fois-ci, face support. Je vous rappelle, hein, ici, on est toujours activé sur face support. Et on clique ici. Côté gauche, ça va être ici. Voilà, on a l'habitude maintenant, on va un peu plus vite. On fait simple. D'accord. Là, ici, pareil. Je vais rentrer toujours 16. D'accord. Ici, on va rentrer 140. Ici, on va rentrer 7. Et puis, on va rentrer le dernier 10. Voilà. Donc, ça a fait. Donc, toujours face support. D'accord. Côté gauche. Tac. Simple. OK. Donc, toujours pareil. On va rentrer 16. Ici, L0, ce sera du 240. D'accord. I, ça va être du 7. Et le dernier, ça va être du 10. Et on fait OK. Voilà. Donc là, il nous reste deux derniers à faire. Donc ça, je vous laisserai le soin de regarder sur le plan. Donc le dernier, ce sera cette face ici. Ici, on va tourner, on va mettre ici l'arête. On met ici l'arête du bas. Voilà. Simple, on fait OK. Ici, ça va être toujours du 16. D'accord. L0, ça va être du 180. Du L, ça va être du 7. Et le dernier, ça va être du 10. Voilà. Donc toujours pareil, face support. D'accord. Pareil, donc c'est la dernière montée cette fois-ci. D'accord, OK. Ça va être du 16. Ça va être du 80. Ici. Là, ça va être du 7. Et ici, ça va être du 10. Et voilà, on a fini avec les mortaises. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire au niveau du fût. D'accord. Donc là, ici, là, voilà notre fût. On va enregistrer. D'accord. Donc on va enregistrer ça. Alors, fichier, enregistrer, souffle. Donc je suis déjà dans porte-tasse. Je vais mettre fût et socle, je vais mettre un petit 1 derrière parce que j'avais déjà fait, rappelez-vous. Petit 1 pour différencier les deux fichiers. Donc une fois que notre fichier est enregistré, d'accord, donc voilà ici, donc on obtient notre fût avec le montisage. Alors on va aller sur notre feuille guidance cette fois-ci, d'accord, donc on va faire ce va-et-vient. Alors on a ici, si vous voulez, rappelez-vous, on a fait les chanfreins, on a fait les étapes en plus, d'accord. Maintenant on va attaquer la clé ou le bras comme vous voulez, donc moi je l'ai appelé le bras dans ma nomenclature, d'accord. Donc ici, le but du jeu, ben, vous avez déjà compris, hein, ça, cette partie, je pense que vous pourriez le faire sans trop de difficulté. C'est le tracé d'une esquisse toute simple, hein, d'accord. On a déjà fait pas mal d'esquisses dans nos différents tutos. Donc, créer un contour. Alors, moi, je vous propose d'utiliser, on a utilisé le mode profil tout à l'heure pour faire les deux polygones. Donc, je vous propose maintenant d'utiliser
la fonction esquisse, d'accord. On va créer un contour, donc on va faire cette petite forme que vous voyez ici, là, et on va extruder à 7 millimètres, d'accord. Donc vous voyez, donc, rappelez-vous, lorsqu'on fait une esquisse, chaque changement de direction correspond à un clic. Donc si on compte ici, là, ça fait 1, 2, 3, ici pour faire un arc, 4, 5, 6, 7 et 8 clics, d'accord. Donc c'est une petite technique que j'apprends aux élèves. Donc je vous propose d'aller directement sur le logiciel Top Solid Wood. On va créer ce nouveau fichier, d'accord, toujours pas de modèle, et on va réaliser cette petite esquisse. Donc on y va, d'accord. Donc voilà un petit peu là où on s'est arrêté tout à l'heure. Donc on va faire un nouveau fichier, d'accord. Toujours ici, rappelez-vous, pas de modèle, d'accord. Donc on choisit le mode associatif en mode de conception, et l'unité, on choisit le millimètre. On rabat notre petite fenêtre et on fait OK. D'accord, donc on arrive sur toujours cette page bleue avec le repère absolu qui nous fait face. D'accord, donc là ici on va passer directement à la conception de l'esquisse et on va utiliser le mode esquisse cette fois-ci. Rappelez-vous dans le menu contextuel ici là, d'accord, vous avez ici les deux premières icônes. Donc la deuxième c'est esquisse, on clique dessus, d'accord, et on va cliquer sur toujours la deuxième esquisse, deuxième icône pardon, deuxième icône qui s'appelle créer un contour, d'accord, et vous venez d'entrer dans le mode esquisse. Rappelez-vous toujours ce liseré vert qui se met autour du cadre bleu, enfin du fond bleu si vous voulez. Et vous avez activé toutes les icônes qui sont ici, là. La dernière icône qui s'appelle fin d'esquisse. Donc je vais cliquer à l'écran, d'accord. On a toujours ce point qui est lié à un segment. Donc, je vais monter verticalement, d'accord, ici. On va faire ça, on va partir horizontalement, d'accord. Et là ici, je vais faire un arc. Donc rappelez-vous dans l'ancien tuto, lorsqu'on a fait le bloc-notes, on fait toujours ces mêmes cas de figure. On va ici, passer ici, dans ce qui est marqué, où c'est marqué lien. On va cliquer ici, on va mettre arc 3 points. D'accord. Donc là, il vous demande, bien évidemment, ça c'était le premier point. Là, il vous demande le deuxième point. Et le troisième point, ça va être ici. D'accord. Je vais me déplacer horizontalement. D'accord. À peu près comme ça. Et je vais partir en biais cette fois-ci. Et je vais m'aligner avec le premier point. D'accord. Ici. Alors, comme on esquisse dans le mode esquisse, qu'est-ce qui me fait dire aussi que nous sommes dans le mode esquisse? C'est cette fameuse couleur orangée qu'on a lorsqu'on a fini de relier tous les points. Alors, bien évidemment, si votre contour n'est pas fermé, ben, ça marche pas non plus. D'accord. Pour pour extruder une pièce, il faut absolument que le contour soit fermé. D'accord. Ça aussi, j'avais oublié de vous dire ça. Alors maintenant, on va passer à deuxième étape. On fait toujours ce va-et-vient avec cette feuille guidance. D'accord. Donc, là, on a dessiné à peu près la forme qui est ici. Et on va maintenant, si vous voulez, mettre la cotation. Donc vous voyez, c'est un rayon de 15 ici, là, on a une distance de 20, on a un écart de 8, on a une pente qui est entre 3 mm à peu près, une hauteur de 16 mm, vous vous rappelez tout à l'heure la mortaise, 16 mm, d'accord, et la longueur fait 58. Et ici, rappelez-vous, l'épaisseur de la mortaise faisait 7, d'accord, donc les 7 mm, voilà d'où elle sortait, ce Z que l'on aura extrudé tout à l'heure en 7 mm. Donc on retourne sur notre petit logiciel toujours. Et on va faire la cotation. Donc on passe ici, on est toujours dans le mode esquisse, hein, d'accord, toujours activé. On fait côté, et on va ici, côté, on pose la cote. Et là, ici, ça va être 58 mm, d'accord. Ici, ça va être 16 mm, d'accord. Et ici, alors, on va, ici, ça va être du 8 mm, 8 mm, d'accord. Alors, on va cliquer sur le point là, puis sur le point là, et on va venir positionner la quête, ça va être du 3. Voilà. Ensuite, ici à ici, donc point à point, on pose la cote. Là, ça va être du 20. Voilà. Alors, il y a un petit souci. Regardez ici, là. L'entité là et l'entité là ne sont pas sur le même plan. Alors, ça veut dire qu'il manque une contrainte d'alignement. Rappelez-vous, on avait le même cas lorsqu'on a fait le bloc-notes. Alors, toujours pareil, soyez véatif, contrainte, d'accord. On va faire alignement. On va cliquer sur cette entité et cette entité. Ça nous met le signe égal là, d'accord. Ici, pareil, notre rayon, c'est un rayon de 15. Ici, on va cliquer sur la cote et on dit ça te fait 15. Voilà. On regarde si on a tout mis, 3 mm, 16, 28, 16, 15, 58. Voilà, on en a terminé. Voilà. Alors, je regarde s'il n'y a pas de contrainte de symétrie par rapport à je fais un va-et-vient. Ben non, il n'y avait pas de contrainte de symétrie. Alors, qu'est-ce que j'appelle contrainte de symétrie sur l'esquisse qui est devant nous là. Donc, il n'y a pas de signe égal, si vous voulez, entre les cotes, d'accord. Donc, on revient et on fait l'esquisse. Donc, on a fait ce qu'on nous a demandé, on fait l'esquisse.
Donc la prochaine étape, ben, c'est extruder à 7 mm. Alors je vais vous montrer. Faut toujours faire ce va-et-vient. On est sur la quatrième étape ici, là. Forme extrudée en Z+, d'accord, d'une valeur de 7 mm. D'accord, donc ce qu'on va faire, donc on fait forme, extruder, d'accord, on va sélectionner notre profil, il y aura la bascule qui se fait, d'accord. Alors direction, ce sera ici, là, en Z+, d'accord, et ici, 7 mm, et on fait entrer. Échappe pour sortir de la fonction. Donc une fois qu'on a fini, d'accord, on va ici définir. Alors on va, rappelez-vous, on essaye d'arriver à ce résultat hein, ici. Attendez. Ici. Voilà. D'accord. J'avais rendu ça invisible. Voilà. Donc on essaie d'arriver à ce résultat. Hein, d'accord. Donc l'idée en fait, bon, toujours contrôle enfoncé. L'idée en fait c'est d'assembler après tous nos bras ici comme ceci. Hein, d'accord. Donc on retourne sur notre petit bras qu'on est en train de faire. On n'est pas encore arrivé là. Donc je vais faire définir. Définir pièce ici. Je vais cliquer sur ma pièce et je vais l'appeler bras. D'accord. En matière, ça va être du chêne. D'accord. Donc toujours là où c'est marqué acier, on va choisir du bois massif. Et en essence, on va choisir du chêne. Ici. Voilà. On fait OK. Alors on regarde ici. Pareil. Voilà ce que le résultat que ça donne. D'accord. Donc je vais l'enregistrer de suite. Donc on fait fichier enregistrer sous. Alors je l'avais déjà appelé bras. On va l'appeler bras 1. D'accord. Bras 1. Voilà. OK. Ça s'enregistre. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. On a presque fini. Donc on retourne ici. Sur notre ancien fichier où on a fait le socle et on a mis, rappelez-vous, on a fait les niveaux. Hein, donc vous voyez, ici, vous voyez, il suffit de désactiver un niveau, je le réactive, vous voyez. Et si je rends le niveau 1 actif par exemple, je vais pouvoir ici rendre le socle invisible. D'accord. Donc l'idée maintenant, c'est de passer à l'assemblage en 3D. Donc ça va être une nouveauté, c'est la première fois qu'on va le faire. Donc regardez, donc toujours pareil, vous pouvez faire des fichiers, vous pouvez faire des éléments dans des fichiers différents et les rappeler, les ramener dans un fichier. D'accord. Alors c'est comme si vous avez fait un composant, on va dire, et on va les insérer. On appelle ça, on est toujours ici, rappelez-vous. Dans inclure pièces, on peut inclure des pièces qui ont été faites sur d'autres fichiers. Voilà, voilà le terme que je voulais utiliser. Donc on retourne sur notre dessin. Alors on va faire ici. Alors ça se passe dans assemblage, d'accord. Donc ce menu qu'on n'a jamais été, assemblage. On va aller dans inclure ensemble pièces ici, d'accord. Alors toujours pareil, rappelez-vous, ici on a toujours ça vous sélectionne les fichiers qui sont déjà ouverts, c'est pas mal, d'accord. Donc ça va être bras 1, d'accord. Alors, vous voyez, une fois que vous avez fait sélectionner bras 1, ça s'attache à votre curseur. D'accord. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord. Tac. Alors, le menu vous demande, alors, il y a un positionnement. Il faut 3 positions, enfin 3 contacts, on va dire plan sur plan. Alors, il vous demande la géométrie d'origine. Alors, la géométrie d'origine, on va, si vous voulez, cliquer sur le bas. Alors, on va tourner. On va cliquer ici sur le bas de notre pièce de bras, d'accord. Ouais, donc automatiquement ça s'attache et on va venir ici. Alors on va commencer toujours par la mortaise haute. Hein. On va venir ici. Alors je vais mettre ici pour vous montrer bien comment ce qu'on va faire. Et on va cliquer sur le bas de la mortaise ici. Voilà, d'accord. Je vais positionner, je vais me mettre en vue de synthèse, ce sera mieux. Alors toujours pareil, il nous dit est-ce que vous êtes contact 0. On fait OK, donc c'est ce qu'on voulait, d'accord. On va lui dire aussi, toujours pareil. Le bout de... voyez, alors je vais tourner pour que vous... Le bout de ma pièce ici, là, qui est de couleur rouge, d'accord. Ça va se mettre normalement au fond de la mortaise. Regardez, ici, voilà. Et le dernier, alors je peux passer en... Voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Et le dernier, ça va être... OK, on fait OK. Et le dernier contact, vous voyez, ça vous met des contacts ici, là. Hein. Donc, ce contact-là, ça a été fait. Alors, si vous voulez le supprimer, je vais cliquer sur la petite poubelle qui est ici. Hein. Et ici, je vais cliquer sur le côté. D'accord. Et pareil, ça va aller s'appuyer sur le côté de ma mortaise. Voilà. D'accord. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne, une fois que c'est positionné. Alors, ce qui est intéressant avec Toproud, alors, bien évidemment, avec la mortaise, ça n'a pas marché, mais avec... lorsqu'on insère des pièces, ça marche plutôt pas mal. Donc je fais OK. Et je vais dire arrêt. D'accord.
Et je vais dire propagation, mais une propagation linéaire. D'accord? Linéaire en Z-. Rappelez-vous pourquoi je dis en Z-, parce que regardez, vous voyez mon repère absolu là, le Z plus il est dans le sens du flux, donc le Z- ce sera en bas. Moi, ce que je veux faire maintenant, je veux répéter un bras dans la mortaise qui est là. D'accord? Donc je vais faire Z-. Distance totale, non, on va prendre distance entre les pièces. Rappelez-vous, on va mettre du 100 mm. Une de mon nombre total, 2, et voilà. D'accord? Donc les 100 mm, alors vous voyez tout. Alors ce qui est bien, c'est que ça reste activé. D'accord? Donc le but du jeu, c'est de faire ça. Je vous montrerai après les 100 mm tout à l'heure, parce que j'ai peur de sortir de la fonction. Si je change d'écran, on va sortir de la fonction. Alors je pose mon... Alors regardez, hein, regardez encore. Je pose ma pièce ici, là. Je vais zoomer. Je sélectionne la partie basse. Alors il vous demande ici, hein, géométrie d'origine. En fait, que c'est le plan à plan. Donc on va choisir le plan bas de ma pièce, qui est ici. D'accord? On va venir choisir le bas de la mortaise. D'accord? Ensuite, on fait OK. On vous demande ben, le bout de ma mortaise et le bout de ma pièce, pardon, et le fond de ma mortaise. Voilà. Et le dernier, on fait OK. Et le dernier plan à plan, plan sur plan, on va dire. Ce plan-là, ça. Voilà, OK. Et le côté de la mortaise. Voilà. Et voilà. Là, on fait OK. On fait arrêt. Et on va faire linéaire, d'accord, en Z-, toujours distance entre les deux éléments, pardon, 100, on fait entrer. Et nombre total, on fait 2. Voilà. Donc, plus qu'à mettre cette pièce ici. Donc, pareil, tac. Donc, plan à plan. Donc, le plan d'origine, ça va être pareil, on a dit. Donc, on va tourner notre pièce ici. Là, on va venir zoomer, choisir ici le bas de ma pièce. On va dézoomer, on va tourner. Donc, j'utilise toujours le bouton, si vous voulez. Il n'a pas pris, excusez-moi. Ouais, des fois, ma souris bug des fois. Hein. Alors, ouais, faut bien cliquer. Voilà, bon, clic, voilà, là, il a marché. Voilà, donc je positionne sur le bas de ma mortaise, voilà, ici. Alors, vous voyez, quand la pièce est imbriquée comme ça dans la matière, ben, je passe en vue ici la filaire, d'accord? Ça me permet, si vous voulez, de voir, donc je fais OK. Donc je vais tourner ma pièce, à ce moment-là, par transparence, je peux aller sélectionner le bout de ma pièce, et je vais sélectionner, alors je vais tourner mon fût pour le voir dans le bon sens, voilà, et je vais cliquer sur le fond de ma mortaise, voilà. Ensuite, pareil, je peux passer en vue rendu réaliste, comme ça vous allez voir mieux. Vous voyez ici, là, donc si je regarde bien, elle est mal positionnée, donc il me reste un troisième contact à faire. Alors je fais OK. Alors, troisième contact, ça va être plan à plan, donc sur le côté de la mortaise et sur le côté de la pièce. Donc là, je vais sélectionner le côté de ma pièce et sélectionner le côté de la mortaise. Voilà. Donc là, pareil, comme on avait tout à l'heure, je fais OK pour terminer. Je fais arrêt. Je fais linéaire pour une propagation linéaire en Z-, en distance entre les éléments. Ça va être du 100 mm et en nombre total, il me demande combien de pièces. Donc c'est 2 pièces, je fais entrer. Donc pareil, on a presque fini. Oui, on a presque fini, voilà. Donc ici pareil, je positionne ma pièce, d'accord. Je vais tourner avec ma boussole pour aller, je peux prendre aussi le haut, hein, d'accord, ici, d'accord. Je vais tourner, voilà, comme ceci, ici, là, voilà, tac. Ici, pareil, je tourne avec, donc je fais OK à chaque fois. À chaque fois que vous avez fait un contact plan sur plan, il vous demande est-ce que vous êtes content, est-ce que vous voulez faire une distance, on peut mettre un écart. Hein. D'accord, c'est intéressant ce qu'on fait, par exemple, si on voulait un jeu en fond de mortaise, on aurait pu le faire, mais là non. D'accord, on fait OK. Je vais sélectionner ben, le bout de ma pièce ici, et pareil, je vais tourner pour voir mon fond de mortaise, voilà, d'accord. Je fais OK, et là je vais choisir le côté ici pour terminer. Je vais choisir le côté de mortaise, voilà. Là je fais OK. Je fais arrêt, linéaire, Z-,
je désactive. Alors, les icônes que vous voyez comme ça, là, les boutons où il y a une flèche qui tourne, en fait, ça peut générer deux types d'actions. Ici, je fais distance par exemplaire. Ici, je reclique, ça fait distance totale. Moi, c'est distance par exemplaire que je veux. Donc, je fais 100, je fais entrée, et je mets 2, entrée. Et là, je peux faire échappe pour sortir de la fonction. Alors, je regarde si tout va bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fini d'assembler nos différentes pièces, d'accord, donc on a terminé, si vous voulez, à rajouter tous nos bras, d'accord, ben les écarts de sang, ben je vous propose d'aller faire juste un rapide coup d'œil sur le plan. Donc voilà les écarts de sang que vous voyez tout à l'heure. Donc à chaque fois, les bras, les morteuses étaient espacés de 100 mm, d'accord. Donc on retourne sur notre fiche, si vous voulez, de présentation de TP, si on peut dire ça comme ça, donc 40 minutes en temps estimé. On a créé les monthèses, on est à la 7e étape, on a inclus les pièces, on vient de finir la 8e étape. Ben, il ne reste plus qu'à faire deux choses, réaliser un éclaté et réaliser la mise en plan. Alors l'éclaté, vous allez voir, donc on retourne sur toujours notre logiciel Top Solid Wood. Donc juste avant, on va enregistrer ici. Donc on enregistre parce qu'on avait déjà appelé le fichier fût plus socle. Et on enregistre. Vous voyez, alors justement, vous voyez qu'il y a une petite étoile là, une petite étoile. Alors ça signifie que vous n'avez pas encore enregistré. Regardez, je vais enregistrer, d'accord. Vous avez la petite étoile va disparaître. Voilà. Donc soyez véatifs aussi lorsque vous faites vos fichiers. Donc maintenant, on va passer à l'éclaté, d'accord. Et on va passer à la dernière étape ensuite pour faire l'éclaté. Donc le mise en place, pardon. Donc on va aller dans assemblage, d'accord, pour faire un éclaté. Vous allez descendre ici là, créer un éclaté, d'accord. Alors regardez, désigner le document contenant l'ensemble, d'accord. Donc en fait, il faut cliquer sur la partie bleue ici. Il vous propose de vous ouvrir un nouveau document, d'accord, parce que l'éclaté, ça va être un nouveau fichier en fait, d'accord. Là, vous faites OK. Donc vous arrivez sur un nouveau document qui va s'appeler document 6, d'accord. Et il vous demande, toujours dans cette boîte de dialogue, dans cette barre de dialogue là, ici, hein, type d'éclaté. Alors vous allez choisir, on va choisir sphérique, d'accord. On fait OK, d'accord. On va laisser sur le coefficient sphérique 1,5. D'accord. C'est l'écart, si vous voulez, qui va opérer entre les pièces. D'accord. Centre de l'éclaté. Alors, il suffit de choisir approximativement un point qui va être à peu près ici. Donc, ça va être notre centre d'éclaté. Voilà. Donc là, bouton contrôle. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, j'aime pas trop l'écart qu'il y a entre le socle. Alors, je vais faire le socle remonter légèrement. D'accord. Alors, déplacer sans dépendance. D'accord. Pièce à déplacer, ça va être celle-là. D'accord. Je fais OK. Vous voyez, je peux faire monter. Alors, je vais tourner comme ça et je vais faire monter mon socle comme ceci. Voilà. C'est pour que le socle soit un peu plus près. Même un peu plus près encore. On fait OK. Je vais déplacer un peu plus près. Voilà. Ah, c'est peut-être trop près là. Voilà, excusez-moi. Voilà, voilà. Donc on va considérer que l'éclaté est correct, d'accord. Donc ici, je vais choisir, voilà ce que ça donne en éclaté si vous voulez. Donc on va pouvoir l'insérer dans notre mise en plan tout à l'heure. Donc on fait échappe et on va surtout enregistrer, fichier enregistré sous, d'accord. Et on va, ben j'avais déjà mis éclaté, on va mettre éclaté petit 1 derrière. D'accord. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va aller voir toujours sur notre fiche de TP, hein, d'accord. Donc on arrive, hein, on y arrive à la fin. Donc la mise en plan, je pense que la mise en plan, ça y est, tout le monde maîtrise maintenant avec les différents TP. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Alors ici, on va rajouter l'habillage de texte, si vous voulez, ici, là. Et on verra un petit peu la cotation. Peut-être que si je vois que, bon, on va y aller, on y va. Et puis on a ça aussi à rajouter. D'accord. Donc on arrive sur Top Wood. On va faire nouveau. D'accord, pour cette fameuse mise en plan, d'accord. On va choisir le mode drive, d'accord, toujours pareil. Bouton droit, on prend associatif A3 horizontal. Vous faites OK, d'accord. Donc là, votre feuille s'ouvre, d'accord, une belle feuille avec une page blanche, d'accord. L'objectif maintenant, c'est de la remplir. On va faire ici, vue principale. On va faire ensemble et vous allez choisir, rappelez-vous, on était, comme mes fichiers sont ouverts, on va tout ce qui se termine par un petit 1, c'est ce qui nous concerne, d'accord. Donc on a bras 1, on a fût et socle 1 et éclaté 1. On prend celui-là. Déjà, on va faire, alors l'échelle c'est 1 demi, donc 0,5, d'accord. Excusez-moi, j'ai tapé un trait trop vite. On va revenir ici. La vue de face, c'est celle-là, d'accord. On va mettre vue ombrée, c'est plus joli.
d'accord, pointillés, oui, on va laisser les pointillés, et là je fais OK. On va mettre ici notre vue, ici, là, notre belle vue comme ça. Ensuite, vue auxiliaire, pareil, pour mettre les vues de côté. Voilà. Encore vue auxiliaire pour mettre notre vue de dessus, ici. D'accord. Et on va aussi recliquer sur, pour mettre la vue en perspective. Tac. Ensemble, on va toujours choisir vue. On va cliquer ici, dans la petite case où il n'y a rien d'inscrit, et on va aller dans vue 1 là. D'accord. On va se mettre sur le côté pour voir. On va se mettre en perspective. Ah non. Je vais essayer de bouger avec. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Et là, je fais vue ombrée aussi. Pareil, on va mettre point très invisible. Pardon. Pour ne pas avoir. Vous savez, c'est comme si une vue en perspective. On essaie de ne pas avoir de traits parasites, on va dire. On peut dire ça comme ça. Et on fait OK. Et là, on va venir mettre notre superbe vue ici. Voilà. Ensuite, on va mettre notre éclaté par ici. Alors, l'éclaté, pareil, on fait toujours pareil. Vue, vue d'ensemble. Et là, on va choisir éclater. D'accord. On va cliquer pareil. On va venir cliquer sur éclater 1. D'accord. On va tourner avec notre boussole. Alors, toujours contrôle et bouton gauche de la souris. On va se mettre à peu près comme ça, si vous voulez. On va se mettre un petit doigt. Voilà. On va venir cliquer là et on clique à l'écran. Voilà. Et on fait, alors toujours pareil, vue ombrée, d'accord, invisible. Et là, on fait OK. Et là, on met notre éclaté par ici. Vous voyez, donc ça va très vite à faire. Hein. Donc là, pareil. Et on va mettre ici notre... Alors, regardez. Ah, on a fait une petite faute là. Pareil, il faut apprendre aussi à corriger. Donc, on va toujours déplacer par un ici, là, le petit chariot là. Tac. Cliquez sur votre vue. On va la faire monter légèrement. Vous voyez. Donc, il faut être véatif. On n'a pas fini. Ben, on va faire maintenant toujours pareil. Vue principale. Ensemble, on va choisir bras 1. Bras 1, voilà. Ça va correspondre à la vue de face. On va cliquer toujours sur vue ombrée. D'accord. Oui, on va laisser toujours invisible, invisible. OK. Toujours les celles de 0,5. Hein. Donc, voilà. On fait OK. Ah, non, on va essayer. Ah, c'est un peu petit. On va revenir. On va mettre à l'échelle 1, par exemple. Parce que là, c'est un peu petit. On va mettre à l'échelle 1. Pour le bas. Voilà, c'est mieux là. D'accord. Tac. Et là, on va faire vue auxiliaire pour ouvrir la vue de dessus. Voilà. Tac. Voilà, OK. Et là, on va mettre une vue 3D. Alors, pour mettre la vue 3D, vue auxiliaire, ensemble. On va choisir toujours bras 1. D'accord. On va aller toujours pareil. On va cliquer sur bras 1 ici. Alors, on va essayer de toujours choisir une belle position. Voilà, comme ceci. Voilà. On clique à l'écran. Toujours vue ombrée. Invisible, invisible. OK. Et là, on peut mettre notre petit fichier ici. Comme ceci. On va... alors, toujours cette vue grisée qui est pas jolie jolie. Donc, on va aller tout de suite dans le petit i qui est sous paramètres. D'accord. Et on va venir cliquer sur paramètres de projection, d'accord, et on va utiliser le rendu réaliste. On fait OK. Voilà, donc ça c'est plus joli. Alors la petite croix là, rappelez-vous, ben ça demande une régénération, donc on fait régénérer, et on régénérer toutes les vues. Voilà, donc voilà, on a presque terminé, d'accord. Donc je mets la nomenclature tout de suite, d'accord. Donc on fait un petit va-et-vient, juste pour pas oublier. Alors je vais faire un dézoom. Voilà, ici, donc on est 300, alors 101, d'accord, ok. Donc là on va pouvoir rectifier tout ça. Donc on va faire le va-et-vient avec ce dessin. D'accord, donc là on retourne sur Top Prod. Alors pareil, on va dans menu des contextes, nomenclature ici, là, on reclique encore sur nomenclature, on choisit le troisième fichier. Alors je sais pas, alors je vous invite à aller voir sur les autres. Moi j'ai pris l'habitude d'utiliser toujours le troisième. C'est le standard en nomenclature, hein, d'accord. Je fais OK, on désigne une vue ici, et on dessine les cartouches, voilà. Alors toujours pareil, on a le socle, mât et bras, d'accord. Alors je vais mettre ici 101. Alors on va ici mettre souligné, pardon, j'ai cliqué sur la, je fais OK, 101.
Alors le 101, alors, excusez-moi, je vais cliquer, alors je vais mettre comme ça, hein. Alors 101 ça va être le socle, voilà. 201 ça va être le fût, et 301 ça va être les bras. Voilà, là je fais OK, donc ça c'est bon. Alors toujours pareil, on a toujours ça qui n'est pas dans le bon ordre, d'accord. Ce qu'on peut faire, on va faire euh, modifier, modifier ça ici. Alors si vous allez niveau, si vous allez modifier, alors vous voyez ici là, ce sont les pièces, d'accord, donc voilà le bon ordre, là on fait OK. Voilà, donc là il vous le met dans le bon ordre. Donc, voilà. Vous voyez, il faut changer, il faut faire modifier. Et là, cette fameuse croix qui se met à chaque fois, il suffit de faire ici régénérer tableau. Et là, vous faites tous les tableaux. Voilà. Donc là, voilà, on a presque terminé. On va simplement aussi rajouter, alors la cotation, je vais vous laisser faire la cotation parce que sinon le tutoriel sera un petit peu trop long. Simplement, je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait pour faire ça, c'est double, vous voyez, sélection ici, là, d'accord, chanfrein 10 par 10, d'accord, donc on va faire ça, excusez-moi, je me suis trompé de fichier, voilà, ici, on va ici aller dans texte, d'accord, on va aller dans notes, ici, d'accord, ici on va marquer chanfrein 10 par 10, excusez-moi, j'ai marqué 101 par 10, je fais OK. Et là, je positionne mon texte, d'accord. Et là, je vais, alors regardez, désigner un point. Donc, je vais positionner le point ici, d'accord. Et désigner un autre point, je vais positionner le point. Très facile, hein, voyez. Tac. Alors, je vais marquer ici, là, pareil, en haut, c'est un chanfrein 25 par 7. Ici, chanfrein 25 par 7, d'accord. Pareil, c'est même technique, hein. Donc, je vais faire ici, chanfrein 25 multiplie 7 mm. Là, je fais OK. Positionne ici, là, comme ceci. Je vais positionner, sélectionner ça ici, là. Je vais sélectionner ça ici. On va ensuite mettre Monthèse. Monthèse, alors c'était du 16 que multiplie 7 mm. Profondeur. Voilà. Profondeur. On va mettre, c'était du 10 mm. On fait OK. Et là, on positionne. Là, et on va sélectionner la monthèse ici. Voilà. Bon, c'est des petites choses. Voilà. Donc, on voit ici l'insertion des monteuses. C'est pour ça qu'on avait pris invisible, visible et invisible. Donc, je peux dire voilà. Alors, je regarde encore, est-ce que vous serez capable de terminer ça? Je pense que oui, maintenant. Est-ce que... Alors, la cotation... Alors, au niveau de la cotation, oui, effectivement, ici, tout côté ici, là. Alors, vous aurez du mal. Alors, je vous montre un petit peu, je vais zoomer. Ici, pour côté 25 par 7, alors vous allez voir, alors je vais le faire avec vous. Ouais, parce que si je ne le fais pas, vous allez me dire après, ouais. Alors ici, on va aller dans cotation, d'accord. On veut coter, par exemple, de l'extrémité ici à l'extrémité là, horizontalement. Mais il faut signifier, il faut lui signifier un point, pardon. Oula. Donc je clique sur cotation ici, là. Je vais cliquer sur point, ici. Je vais cliquer sur extrémité. Je vais cliquer l'extrémité ici. D'accord, il le reconnaît. Je clique à nouveau sur point, je mets extrémité à nouveau et je vais cliquer sur extrémité ici. Et voilà, et je peux me poser ma cote. Et pour faire la deuxième cote, tac, tac. Et voilà, d'accord. C'est des petites astuces, hein, d'accord. Pareil, cotation. Alors ligne à ligne, point à point, donc vous avez déjà compris, hein. Donc ça je pense que c'est bon. Donc ici pareil, on aura la même petite difficulté on va dire. Je vais faire cotation, je vais mettre point, extrémité. Alors extrémité c'est ici, hein, extrémité, et ici, d'accord. Et je regarde encore sur l'autre extrémité, extrémité encore, ici.
excusez-moi, j'ai été trop vite. Voilà. Et je me positionne ma cote. Voilà. Alors, si mon dessin est trop près, je pompe toujours mon petit chariot, hein, déplacé par an. Je peux le bouger comme je veux. Voilà. D'accord. Donc je vous invite, alors pareil, vous aurez après le même ici à point ici, d'accord. On retourne ici sur notre, voilà. Donc voilà un petit peu ce que vous aurez à me faire, d'accord. Donc je réduis. Voilà encore un tuto, d'accord, où on s'est bien amusé, hein. Je pense que là vous avez appris de nouvelles choses, d'accord. Toujours chaque tuto, j'essaie de ramener des nouveautés, on va dire, si on peut dire ça ainsi, hein, d'accord. Donc je vous propose d'aller sur notre fiche guidance, enfin sur notre fiche de présentation du TP, d'accord, si on veut. Je propose de revenir vers vous, d'accord? Donc, avant de terminer, je vous propose d'aller voir un petit peu nos différents support, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu là-dessus. Donc on vient de terminer le porte-tasse, en espérant que le porte-tasse, ce support vous aura donné satisfaction, d'accord, par rapport à ce logiciel Top Solid Wood, d'accord? Donc prochaine vidéo sur la pièce en bois, d'accord, à venir, d'accord? Chaque semaine ou chaque 15 jours, j'essaie de déposer un tutoriel, d'accord? Le but du jeu, bien évidemment, c'est de monter en compétences. Donc, je vous remercie d'avoir suivi encore cette petite vidéo et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube Formation DAO.